Chers amis de Mission Femme, lève-toi. Je continue de m'intéresser à la femme valeureuse de Proverbe 31, toujours dans la traduction mot à mot de l'hébreu. Aujourd'hui, 3 minutes pour examiner avec quelle liberté elle agit. Elle a de multiples activités que nous allons maintenant découvrir ensemble. D'abord, le verset 13. Elle est comme les navires marchands et fait venir son pain de loin. Phrase un peu mystérieuse et qui fait rêver. Parce que dans la cale des navires, il y a beaucoup de marchandises, il y a même des trésors. Et nous, femmes, est-ce que nous savons quels sont tous ces trésors qui nous habitent, ces valeurs qui sont au fond de nous? Et puis ça sent bon le grand large. C'est la belle aventure de la vie qui nous pousse à aller toujours plus loin. Duc in altum, dit Jésus, avance en eau profonde. Maintenant, je continue, pas dans l'ordre des versets, puisque nous allons regarder ensemble le domaine de ces activités textiles. Alors, verset 12. Elle cherche de la laine et du lin et fait ce que désirent ses paumes. Une petite parenthèse pour voir que l'importance des mains. Il y a 7 fois mention de paume ou de main dans tout ce poème. Et ici, on peut penser que c'est son activité artistique, l'intelligence de ses mains. Elle a plusieurs artisanats dans le domaine. Elle file, elle tisse, elle fabrique des vêtements chauds, des draps, des ceintures. Il y a ce qu'elle fait pour sa famille et sa maisonnée, et puis ce qu'elle fabrique pour vendre, puisqu'elle fait aussi du commerce. Alors maintenant, verset 15. Elle prémédite d'avoir un champ et le prend au fruit de ses paumes. Elle plante un vignoble. Elle se lance dans l'agriculture et on peut penser que c'est nouveau pour elle, ce n'est pas son domaine. Mais elle réfléchit avant et elle ne met pas en péril l'économie familiale, puisque c'est avec le fruit du travail de ses mains qu'elle achète ce champ et plante ce vignoble. Et elle, à la fois, elle est prudente et audacieuse. Pour terminer maintenant, la première partie du verset 18, elle goûte, oui, le bien de son négoce. Autre traduction, elle sent que son gain est bon, ou bien encore, elle sait que ses affaires vont bien. Pas de doute, elle s'y connaît en gestion et en comptabilité. Alors que conclure? Elle agit avec assurance et simplicité, aussi avec enthousiasme. Elle n'a pas de retour sur elle-même, elle ne se pose pas des questions, des peurs. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis capable? Et qu'est-ce que vont dire les autres? Non, rien de tout cela. Et le Seigneur fait de nous des femmes libres. Et est-ce que vous auriez imaginé que dans la Bible, la description de la femme idéale nous la montre intelligente, autonome, habile de ses mains, entreprenante? Il y a plus de 2000 ans que ce texte a été écrit, 2000 ans et quelques siècles avant Jésus. Et c'est un texte très moderne, et où nous trouvons cette liberté de la femme et la reconnaissance de ces activités que nous attendons toutes. Et le Seigneur nous l'a donné déjà depuis si longtemps. Alors, avance en eau profonde.